Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous. J'aurais du mal à vous décrire l'émotion qui est la mienne en ce moment, tant vous nous faites d'honneur d'être présent aujourd'hui. Jamais un Premier ministre, ni un ministre de l'Intérieur, n'avait honoré de sa présence un congrès national des greffiers des tribunaux de commerce. Aussi, je voudrais, au nom de l'ensemble de mes confrères et en mon nom personnel, vous remercier très sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui à l'occasion de notre 130e congrès. Pour les serviteurs de l'État et les chefs d'entreprise que nous sommes, recevoir le Premier ministre constitue une reconnaissance jamais égalée. Aussi, je suis particulièrement heureuse, fière et émue de m'exprimer devant vous. La native de Lisieux que je suis a vécu la première partie de sa vie à moins d'1 heure d'ici. Je suis entrée dans cette profession il y a maintenant 20 ans, sans y avoir au préalable d'attache familiale, professionnelle ou amicale. Après les 2 réformes successives de la carte judiciaire, en 1999 et en 2009, j'ai eu la chance d'être accueillie par mes confrères de Caen. Les greffiers des tribunaux de commerce exercent au quotidien un métier passionnant qui oblige à être polyvalent, disponible auprès des juges et des justiciables, mais aussi à développer une expertise avérée dans des matières complexes comme le registre du commerce et des sociétés, les procédures collectives ou encore le contentieux général. Le thème de notre congrès, les nouveaux enjeux de la police économique, est au cœur de l'actualité. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui les principales institutions françaises en charge de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les atteintes à la probité, avec lesquelles nous travaillons étroitement et qui accèdent quotidiennement aux données économiques des entreprises que nous contrôlons et que nous diffusons. Les greffiers ont pour mission la tenue des registres légaux et sont donc des acteurs naturels et reconnus de la diffusion de l'information sur les entreprises. En effet, au fil du temps, l'État nous a confié la mise en œuvre opérationnelle et la gestion au quotidien d'outils spécifiques comme le registre des gages sans dépossession, le fichier national des interdits de gérer et dernièrement le registre des bénéficiaires effectifs. Très souvent, la complexité technique, les délais contraints de mise en œuvre, la nécessaire coordination des ressources humaines et l'importance et la récurrence des budgets d'investissement et de fonctionnement ont amené l'État à déléguer à notre profession la réalisation opérationnelle de ces outils. Le statut de greffier de tribunal de commerce, professionnel libéral, officier public et ministériel, nommé par le ministre de la Justice, a ainsi permis à l'État de mobiliser sous son contrôle et sans impact sur les finances publiques des capacités technologiques, financières et managériales au service des objectifs politiques qui sont les siens. Depuis ces derniers mois, l'actualité de la profession est rythmée par le projet de loi Pacte et relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Ce texte ambitieux, porté par votre gouvernement, est très attendu par l'écosystème des entreprises. La mise en place d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées aux entreprises et à la création d'un registre des entreprises sont en effet des sujets majeurs. Sans préjuger de ce que le Parlement arrêtera en dernier lieu, il est essentiel à notre sens que l'architecture, les acteurs et les procédures qui seront retenus respectent les 2 éléments suivants. Assurer la haute qualité du contrôle juridique permettant de disposer d'un registre sécurisé, fiable et facilement interrogeable. Préserver l'assistance physique du créateur d'entreprise en vue d'accompagner dans la digitalisation des procédures. L'un des objectifs de Pacte est de faciliter et de simplifier en amont la création d'entreprises. Dans ce secteur, notre profession, via la plateforme Infogreffe, s'est investie depuis plus de 30 ans pour que soit possible l'immatriculation des entreprises en 24 heures, la dématérialisation de l'ensemble des formalités liées à la vie de l'entreprise, immatriculation, modification, radiation, dépôt des comptes en ligne, RBE. Mais tant de choses restent à faire. Pour cette raison, nous partageons pleinement le souhait de votre gouvernement d'aller plus loin. Dans le cadre du débat sur la loi Pacte, notre profession a formulé une série de propositions contenues dans ce document que je vais vous remettre officiellement tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, je voudrais conclure en vous redisant combien votre présence ici est importante. Soyez assurés que notre profession est résolument tournée vers l'avenir.
Et nous apprécions sincèrement de pouvoir préparer l'avenir avec des interlocuteurs comme vous et les membres de votre gouvernement, dont la préoccupation est l'efficacité, et en particulier avec votre ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet. Je citerai un seul exemple, celui des départements et territoires d'outre-mer. Depuis plusieurs années, les acteurs économiques ultramarins se plaignent des difficultés liées à l'accomplissement de leurs formalités au RCS, et notamment des lenteurs de la délivrance des extraits CABIS. Il ne s'agit pas de simples problèmes liés à la tenue des registres légaux, mais plus largement d'entraves au développement et à l'essor de ces territoires. Dans ce dossier, il s'agissait simplement d'appliquer les dispositions légales et réglementaires, pourtant en vigueur depuis 2012, mais pour des raisons idéologiques souvent éloignées des réalités locales, cette réforme n'avait jamais été mise en œuvre. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, sur proposition de Madame le garde des Sceaux, pris le parti du bon sens et de l'efficacité en décidant l'implantation des greffiers des tribunaux de commerce dans les tribunaux mixtes de ces territoires. Je tiens à saluer ici à nouveau votre courage et votre détermination dans cet arbitrage. Avec cette décision, les entreprises ultramarines vont pouvoir enfin bénéficier à tarif égal de la même qualité de service public que les entreprises de métropole. Bien évidemment, le Conseil national accompagnera le changement de régime juridique de ces greffes afin que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles. Sachez que nous serons à vos côtés pour relever ce défi. Je sais que votre emploi du temps est très chargé, mais Monsieur le Premier ministre, il me tenait à cœur d'aborder devant vous aujourd'hui ces quelques sujets. J'aurais pu également évoquer les projets numériques de la profession qui verront très bientôt le jour, comme le tribunal digital et l'identité numérique, mais aussi des sujets plus prospectifs, comme l'immatriculation des associations, l'open data des décisions de justice, ou encore ce que nous avons accompli en matière d'interconnexion des registres européens. Au travers de tous ces projets, notre ambition est de permettre à la justice commerciale de se moderniser, de renforcer l'accessibilité à la juridiction et de donner aux entreprises les outils de leur développement. J'en termine avec cette réflexion que j'ai empruntée à une illustre occupante du 13 place Vendôme, que certains d'entre vous reconnaîtront, qui elle-même reprenait ce qu'enseigne la sagesse japonaise et qui résume bien notre action au quotidien et notre état d'esprit, à savoir que l'on peut rester immobile dans le courant d'une rivière, mais certainement pas dans le monde des hommes. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction, Mesdames et Messieurs les greffiers des tribunaux de commerce, Mesdames et Messieurs. Alors, vous l'avez dit, il paraît que c'est la première fois qu'un Premier ministre et peut-être aussi un ministre de l'Intérieur intervient, parce que c'est le même, à un congrès annuel des greffiers des tribunaux de commerce. Je commence par préciser que je n'ai pas vocation à aller au-delà de ces deux postes. Ce n'est pas quelqu'un qui ferait l'intérim du ministère du garde des Sceaux qui est présent. J'en ai assez à faire, je veux dire. D'aucuns penseront, Madame la Présidente, que votre invitation était au fond un prétexte pour moi de retrouver l'air marin, la lumière particulière du Havre et de l'estuaire, l'architecture unique de cette ville, la qualité des reflets qui, dans les bassins portuaires, a impressionné, c'est le mot, Boudin, Monet, Pissarro, Dufy aussi, un peu plus tard. Bref, que en venant chez vous, je revenais chez moi. Eh bien, il en fallait un peu plus encore, où il ne fallait pas simplement chercher dans cet attachement qui est le mien à la ville du Havre, la raison de ma venue, mais bien au contraire, le fait que vous voir aujourd'hui, quelques jours après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi Pacte, il sera encore discuté au Sénat, et vous avez eu raison de dire, Madame la Présidente, qu'il était à cet égard prématuré de commenter des dispositions qui ne sont pas encore définitives, même si elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale,
que venir donc vous voir juste après l'adoption de de ce projet de loi par l'Assemblée nationale avait beaucoup de sens. Le projet de loi Pacte, qui a été présenté, défendu par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, il y a un but qui est au fond assez simple: lever les freins qui empêchent nos entreprises de croître, supprimer les contraintes, geler les seuils lorsqu'ils constituent là aussi des obstacles trop manifestes au développement et au développement rapide des entreprises, faire disparaître les surtranspositions, surtout quand elles sont inutiles, ou tatillonnes, ou inadaptées, ou qu'elles font peser sur les entreprises françaises des contraintes qui ne se retrouvent pas dans d'autres pays. Il est arrivé par le passé que dans la transposition des directives communautaires, notre pays se distingue par la capacité qu'il avait à aller beaucoup plus loin. Alors parfois, c'est pour des motifs qui sont très légitimes, pour garantir des éléments de sécurité, et il faut assumer dans ce cas-là de vouloir aller plus loin. Mais il est arrivé aussi que ces surtranspositions donnent le sentiment d'être des ajouts tatillons, superfétatoires même, et trop contraignants pour le public, les entreprises auxquelles ils s'adressaient. Et notre objectif, dans cette loi, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'action législative et réglementaire que nous avons entreprise, c'est dans toute la mesure du possible de faire disparaître ces surtranspositions qui ne placent pas les entreprises françaises ou l'ensemble du système productif français dans des conditions identiques ou compétitives par rapport à leurs partenaires européens. Garantir à nos entreprises un environnement juridique simple, lisible, je dirais même stable et efficace, voilà une des ambitions, et elle n'est pas petite, de ce projet de loi Pacte. Une ambition qui implique que nous puissions revoir notre organisation, nos outils, nos méthodes de travail, pour les adapter à la vie quotidienne et pour les centrer sur les besoins des usagers. Cette loi, elle concerne les entreprises, et je dirais parce qu'elle concerne les entreprises, elle vous concerne directement. Parce que c'est vous qui avez la responsabilité de signer l'acte de naissance des entreprises, en contrôlant la régularité et la légalité des demandes d'inscription. Parce que c'est vous encore qui intervenez aux étapes clés de la vie des entreprises, les changements de propriétaires, les déménagements, les créations de nouvelles filiales. Parce que c'est vous, enfin, qui prenez acte de la fin de vie, qu'elle soit naturelle ou plus douloureuse. C'est donc devant le greffier du tribunal de commerce que 80% de nos entreprises, celles qui relèvent du registre de commerce, accomplissent les formalités qui rythment leur vie et leur développement. C'est un système qui fonctionne bien grâce à votre engagement et grâce à votre capacité d'adaptation. Avec Infogreffe, vous avez développé un outil très performant qui permet aux entreprises d'effectuer leurs formalités dans un temps qui correspond à celui des affaires. Et nous avons besoin d'une information fiable, sécurisée, facilement accessible pour garantir le bon fonctionnement de notre économie. Et puis, ces formalités sont devenues, avec le temps et avec notre inventivité, un élément de notre attractivité. Le dernier classement de Doing Business révèle qu'il faut compter 4 jours en moyenne en France pour immatriculer son entreprise. 4 jours en moyenne. Ça veut dire que ça doit pouvoir aller plus vite à certains endroits et peut-être un peu moins vite à d'autres. 4 jours en moyenne. C'est 5 au Royaume-Uni, c'est 6 aux États-Unis et c'est 11 en Allemagne. 4 jours, c'est bien, c'est mieux que bon nombre de pays comparables, mais d'autres font mieux que nous. Je pense aux Néo-Zélandais, qui ne sont pas simplement rapides sur les terrains de rugby, mais qui sont incroyablement rapides aussi dans leur capacité à enregistrer, à traiter la naissance des entreprises, puisque là-bas, c'est de l'ordre de la demi-journée qui est nécessaire. D'une manière générale, nos entreprises ont besoin de simplicité, de lisibilité et de stabilité. D'autant que leurs dirigeants n'ont pas toujours à leur côté une direction juridique chevronnée qui est susceptible de les orienter dans un maquis procédural ou institutionnel qui peut faire peur et surtout qui peut décontenancer.
Il faut parfois identifier le centre de formalité des entreprises compétents parmi les 7 réseaux existants et les 1400 centres différents. Ils doivent parfois gérer les difficultés de coordination entre ces centres et les destinataires des formalités avec des informations qui se propagent entre organismes de façon parfois, comment dirais-je, peu compréhensible, voire aléatoire, en tout cas pas toujours optimale. Et puis parce que certains d'entre eux, 1 million pour être précis, ce qui n'est pas rien, en majorité des artisans commerçants, doivent se faire immatriculer à plusieurs registres ou plusieurs répertoires de publicité légale distincts. Pour 3,8 millions de PME que compte notre tissu économique, le temps qui est passé à la gestion des formalités administratives, c'est très important d'y consacrer du temps. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas de sens. C'est très important de le faire, mais ce temps qui est passé à la gestion de ces formalités administratives, c'est du temps qui n'est pas passé à autre chose, par définition, et cette autre chose, c'est le développement de l'entreprise, c'est la relation avec leurs clients, c'est, le cas échéant même, d'une certaine façon, le temps de repos bien légitime qu'ils peuvent s'accorder. Bref, c'est un temps qui est précieux, et il nous paraît sain, redoutablement sain, d'essayer de minimiser au maximum ce temps, cette énergie consacrée à l'accomplissement des démarches. Ça implique de simplifier, ça implique de faciliter tout ce qui peut l'être. Ça implique aussi, je le dis, de ne jamais rien renoncer en termes d'exigence et de rigueur. Il faut simplifier, il faut accompagner, il faut faciliter, et il ne faut pas revenir sur la rigueur ou l'exigence que nous sommes en droit d'attendre et que nos concitoyens sont en droit d'attendre de ces procédures. Ça nécessite évidemment de moderniser. Au XVIe siècle, à l'époque où on a créé cette ville, 1517, à 501 ans, je le dis parce que, avec monsieur le maire, dès qu'on peut dire que cette ville est une ville de la Renaissance, nous le disons. Je reconnais que ça ne se voit pas. Que quand on dit Renaissance en France, on pense plutôt au château de la Loire. Bon, c'est assez différent de l'architecture que vous avez derrière moi. Et j'observe d'ailleurs, Madame la Présidente, que prudemment, vous avez fait installer un rideau, de peur que personne ne m'écoute et que tout le monde observe l'architecture. Je vous en remercie. Mais Le Havre est une ville de la Renaissance, c'est une ville du XVIe siècle. Ne l'oublions jamais. Bref, au moment de la création du Havre, la publicité légale prenait, vous le savez, la forme de proclamation lors de cérémonies publiques. On a, et c'est tant mieux, un peu évolué depuis, mais au fond l'idée demeure la même. Si l'on se met à la place d'un chef d'entreprise aujourd'hui, un chef d'entreprise qui ne dispose pas toujours d'une interface numérique unique lui permettant d'accomplir en ligne les démarches nécessaires à la vie de sa structure, alors que ces facilités existent dans un très grand nombre de domaines de la vie courante. Et il faut aussi savoir qu'ailleurs, ça bouge et ça bouge vite. Ce gouvernement a donc voulu s'atteler totalement et franchement à ces chantiers de simplification et de modernisation. Un chantier dont on parle depuis des décennies, qui a parfois progressé, mais auquel, je crois, nous n'avons pas donné toute l'ampleur qu'il méritait. C'est pourquoi ce chantier figure en tête de chapitre du projet de loi Pacte, aux articles 1 et 2, pour être précis, et pour être aussi précis qu'un greffier. Quelles sont ces mesures de simplification ? C'est, vous l'avez dit, la création d'un guichet numérique unique pour les entreprises qui disposeront d'un site internet complet offrant l'ensemble des formalités et des informations utiles. C'est une simplification majeure pour les usagers qui bénéficieront d'une réduction du délai d'instruction de leur dossier. C'est aussi une simplification pour les organismes destinataires des déclarations, à commencer par vous, mesdames et messieurs les greffiers des tribunaux de commerce. C'est un effort de rationalisation de la publicité légale grâce à la suppression de certains registres ou répertoires. C'est l'objet de la création du registre général des entreprises qui a vocation à se substituer à certains registres nationaux, dont le registre national du commerce et des sociétés, le registre des métiers ou celui des actifs agricoles. Il se substituera également à certains registres locaux, notamment les répertoires des métiers. Ce registre, et c'est là un aspect majeur de la réforme, assurera la conservation et la diffusion en open data des informations relatives aux acteurs économiques. Au cas où elles existeraient, je voudrais lever les craintes qui pourraient être les vôtres. Ce registre général des entreprises ne remettra en cause ni vos attributions, ni votre statut d'officier public ministériel,
Vous conserverez la tenue du registre du commerce et des sociétés, comme l'indique sans ambiguïté l'article 2 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, mieux connu donc sous le nom de loi Pacte. Les registres du commerce et des sociétés locaux ne seront pas supprimés, mais ils devront s'inscrire dans la nouvelle configuration. L'organisme unique que nous allons créer pour recevoir les formalités dématérialisées vous transmettra les demandes d'inscription, à charge pour vous de procéder au contrôle de régularité des dossiers et de légalité de la demande. Enfin, votre rôle dans le domaine de l'authentification de l'information économique demeurera le même. Le choix de l'opérateur qui sera en charge du guichet unique et du registre général des entreprises est évidemment un choix crucial. Ce choix, nous ne le ferons qu'après un travail d'expertise et de concertation approfondi, qui devra impliquer l'ensemble des acteurs publics ou privés qui interviennent dans la chaîne de l'information légale, y compris, et permettez-moi d'insister là-dessus, y compris les utilisateurs de ces registres qui ont besoin d'accéder à une information fiable. Je n'ignore pas le défi que constitue cette réforme en termes d'articulation des personnes et des systèmes d'information. J'ai observé plusieurs fois dans ma vie que simplifier, c'était souvent très compliqué. C'est pourquoi nous avons prévu une période de transition. Le guichet unique et le registre général des entreprises seront opérationnels à partir du 1er janvier 2021 pour s'assurer de leur bon fonctionnement avant leur entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. Ce que nous voulons faire est assez clair. Nous voulons mener ce chantier de simplification à bon port. Mais pour qu'il soit un succès, nous devons nous en donner les moyens, et notamment les moyens de garantir un pilotage opérationnel simple et efficace en assurant la bonne coordination des professionnels impliqués. Dans les tout prochains jours, nous allons constituer une mission interministérielle chargée de piloter et de mettre en œuvre cet aspect de la loi Pacte, et nous désignerons son chef de projet afin que chacun puisse savoir qui est aux manettes, quel message doit être passé, quel résultat doit être présenté, quelles assurances doivent être données. Cette mission interministérielle de haut niveau, qui sera placée auprès de la ministre de la Justice et du ministre de l'Économie et des Finances, assurera la maîtrise d'ouvrage du guichet unique et du registre général, et il lui appartiendra de mettre tous les acteurs autour de la table, à commencer par vous, évidemment. Parce que c'est un chantier lourd qui prendra du temps, nous avons souhaité adopter dès à présent des mesures capables d'améliorer rapidement et de façon très perceptible le ressenti et la vie des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Je voudrais évoquer ici 3 mesures opérationnelles qui vont entrer en vigueur le 1er janvier 2019. D'abord, la suppression de l'obligation de présentation de l'extrait CABIS dans les démarches vis-à-vis de l'administration. C'est une tautologie, mais il m'apparaît qu'une administration publique doit pouvoir aller puiser elle-même dans des données publiques. Voilà. C'est en fait assez simple. Et qu'elle doit pouvoir le faire sans exiger de l'entreprise qu'elle se fasse le messager de 2 compartiments administratifs distincts de la puissance publique qui refuserait de se parler. Première transformation. Deuxième transformation, suppression des doubles frais lors de l'immatriculation de ceux qui sont à la fois artisans et commerçants. C'est une mesure qui préfigure l'unification des registres en instaurant dès maintenant un principe de paiement unique. Pour un artisan commerçant, cela se traduira par une baisse importante des frais d'immatriculation qui passeront de 150 à 20 euros au moment de la création. Enfin, nous allons aligner les coûts d'immatriculation en cas de reprise d'entreprise sur les coûts d'immatriculation en cas de création, dans le but d'encourager la reprise d'entreprise, qui est souvent une façon plus sûre et plus durable de créer de l'activité économique. Voilà le 3e élément. Ça, en Normandie, il y a un dicton qui dit « Les petits sillons rapportent plus que les grands ». Je ne sais pas si on dit ça ailleurs en France, mais on dit ça chez moi. Les mesures que je viens d'évoquer seront effectives dès le 1er janvier, je l'ai dit. Ce sont des petits sillons. Ça n'est pas spectaculaire. Et je sais que parfois, on recherche le spectaculaire. Je suis désolé, mais ce n'est pas mon truc. Je crois aux petits sillons, répétés, cultivés, qu'on travaille avec application et qui produisent des effets dans le temps. J'aurais pu évoquer, puisque c'est
notamment un des thèmes qui, je crois, sera évoqué pendant votre réunion, votre rôle dans la lutte contre les fraudes, un rôle qui est régulièrement renforcé et qui est au cœur de vos réflexions. J'aurais pu évoquer votre mission dans la bonne marche de la justice commerciale, mais je voudrais insister peut-être plus longtemps sur votre rôle dans le domaine de la prévention des difficultés des entreprises, qui est un autre axe fort de la loi Pacte. L'enjeu, quel est-il ? Il est de rompre la solitude, parfois assez dure, de milliers de chefs d'entreprise face aux difficultés qu'ils rencontrent. Il est peut-être aussi de dédramatiser dans toute la mesure du possible la relation avec le tribunal de commerce. Vous le savez, dans votre vie quotidienne, dans votre activité quotidienne, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de compétences qu'ils n'ont pas toujours les moyens de s'offrir. Ils ont besoin parfois d'un tiers de confiance pour poser les choses, les poser sur la table, les discuter et prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est jamais complètement simple quand on est un entrepreneur et un chef d'entreprise, d'accepter de formaliser qu'il peut y avoir une difficulté. Parfois, c'est difficile de voir qu'il y a une difficulté. Mais une fois qu'on a vu qu'il y avait une difficulté, ça peut être très compliqué d'accepter de poser les choses sur la table en disant « oui, il y a une difficulté, quelle est-elle, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il faut un tiers de confiance. Ce n'est pas forcément vous, mais ça doit pouvoir être vous. Et c'est souvent vous. Au fond, l'esprit qui nous anime, avec le projet de loi Pacte, avec la loi pour un État au service d'une société de confiance, c'est continuer bien sûr à encadrer, à contrôler, à garantir le respect de la loi. Là-dessus, il ne doit y avoir aucune hésitation et aucune faiblesse. Mais c'est de le faire dans une juste mesure, avec le souci d'introduire de la sérénité, de la fluidité, de la confiance dans la relation entre l'usager et le service public. Et vous avez ce rôle-là. Pas seulement vous, mais c'est un de vos rôles, une de vos fonctions, et nous voulons nous appuyer sur cette capacité que vous avez à être ce tiers de confiance, à poser les choses sur la table avec ceux qui en ont besoin. Cette confiance, permettez-moi de vous la renouveler, alors que nous lançons ce vaste chantier du registre général des entreprises. Je sais que nous pouvons compter sur votre entière collaboration pour que cette réforme, qui est essentielle pour les entreprises françaises, et donc pour nos concitoyens, soit menée dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais vous dire aussi que, en faisant le choix d'organiser cette réunion au Havre, vous avez fait le bon choix. Et je voudrais en remercier Madame la Présidente, puisque, même si elle exerce ses talents de l'autre côté de la Seine, ici on dit de l'autre côté de l'eau. Elle est un des acteurs économiques de ce petit bout de France, de ce grand bout de Normandie qu'on appelle l'estuaire, avec sa rive gauche et sa rive droite, qui parfois se regardent, mais qui souvent se parlent, et qui désormais travaillent beaucoup mieux ensemble. Le fait d'avoir choisi Le Havre est un excellent choix pour vous, c'est un très bon choix pour moi, et je suis heureux d'avoir pu, pour cette première, participer à votre réunion. Merci beaucoup. Parce que je suis pas sûr que vous l'avez dit.